Quel est l'impact sur le bilan et le compte de profit et pertes? Prenons l'extrait du grand livre de la société Beta. On constate qu'à la première écriture, Beta a vendu des marchandises pour un montant hors TVA de 5 000 €. Lors de la deuxième écriture, Beta a ensuite dû reclasser la créance et finalement, Beta a constitué une provision pour dépréciation des comptes clients de 2 000 €. Au bilan, le compte de client n'apparaît plus car il a été soldé et il faut indiquer le compte de client douteux ou litigieux. Afin de déterminer le solde, il faut déduire du montant TTC de la créance douteuse la provision pour dépréciation des comptes clients, donc il faut calculer 5 850 moins 2 000 pour obtenir un solde débiteur de 3 850 €. Au compte de profit et pertes, la provision de 2 000 € est une charge et est indiquée dans la rubrique de correction de valeur sur éléments de l'actif circulant. Par la constitution d'une provision, le résultat de Beta diminue de 2 000 €. Imaginons que l'année suivante, le client douteux a fait faillite et que la créance est devenue intégralement irrécouvrable. Dans ce cas, Beta a dû enregistrer la perte irrécouvrable et ensuite l'annulation de la provision. Vu que la créance est irrécouvrable, le compte client douteux ou litigieux a été soldé tel qu'il ne réapparaît plus dans le bilan. Par contre, le compte de profit et pertes est impacté par cette faillite. Les charges augmentent de 5 000 € qu'il faut enregistrer sur le compte perte sur créance irrécouvrable dans la rubrique autres charges d'exploitation. L'annulation de la provision constitue un produit et sera enregistrée dans la rubrique correction de valeur sur éléments de l'actif circulant. Au final, le résultat de Beta diminue de 3 000 € pour cette année-ci. Le fait d'avoir constitué une provision l'année précédente a permis d'étaler la perte totale de 5 000 € sur 2 ans.